Pré-Genèse, chapitre 6. La création des invisibles. La Bible nous apprend, dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, « Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Vous voyez? Dans Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17, la Bible dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et l'invisible. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Vous voyez? Une belle image me vient à l'esprit maintenant. Si vous pouviez faire un petit voyage avec moi, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est pour rendre sûrement la chose plus explicite pour vous. Maintenant, faisons un petit voyage et revenons en arrière pendant un petit moment. Reculons à 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, la lune ou quoi que ce soit dans le monde. Bon, il y a un temps où il n'y avait rien ici. Tout n'était qu'éternité, perpétuité. Et tout ce qui est perpétuité et éternité était Dieu. Il était là au commencement. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est de esprit. Voyez, très bien. Bon, remarquez maintenant, il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace, en tout lieu et à tout temps. Il existe d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans l'air. Rien. Pas d'air, ni rien. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Remarquez maintenant, puis quelque temps après, je commençais à voir une petite lumière sacrée commencer à prendre forme comme un petit halo ou quelque chose comme cela. Vous ne pourrez la voir qu'avec des yeux spirituels maintenant. Bon, personne n'a vu Dieu. Maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c'est une lumière blanche qui s'est formée là-bas, que nous voyons. Qu'était-ce? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le logos, ou loin, ou l'onction. Comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commençait à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. C'était une petite faible, une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. Vous voyez? Maintenant, retournons donc là en arrière, au moment de l'apparition de cet halo. Maintenant,
Nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux surnaturels, nous voyons un halo qui se tient là. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux le voir jouer là, comme un petit enfant, devant la porte du Père, dans toute l'éternité. Voyez-vous? Bon, et alors, dans la conception de son plan, il commença à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bon. Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1, les versets 3 à 5. Dieu dit qu'il y ait l'étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Genèse chapitre 1, les versets 6 à 8. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus de l'étendue se rassemblent à un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres, des fruits, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Genèse chapitre 1, versets 9 à 13. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, qu'il sert de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fut les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent, que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi les oiseaux et selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit à disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les eaux se multiplient, les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Vous voyez? Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, le verset 24
à 25. Vous voyez, là nous sommes le 6e jour de la création. Et ici les animaux, les bétails, furent créés le 6e jour. Et si nous continuons la lecture de Genèse, chapitre 1, le verset 26, vous verrez que Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, les versets 26 à 27. Or, si vous remarquez bien, dans Genèse chapitre 2, précisément le verset 1 à 7, la Bible nous dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et le verset 4, voici les origines du ciel et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel fut une terre et des cieux, aucun arbre des champs n'était encore sur la terre, aucun arbre des champs ne germait encore, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Vous voyez, si vous remarquez ici, ça semble contredire ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu a créé des arbres, il a créé des oiseaux, il a créé des animaux, il a séparé, tout était là. Mais ici, dans Genèse chapitre 2, vous remarquerez qu'il n'y avait pas encore les arbres qui ont poussé, il n'y avait pas encore d'hommes pour cultiver la terre, et pourtant, dans Genèse chapitre 2, 1, le verset 26 à 27, Dieu a créé l'homme. Vous voyez, il y a une différence, un peu une différence entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Vous voyez, la Bible dit qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol dans chapitre 2, les versets 5 et verset 6, mais une vapeur s'est levée de la terre et arrosait la surface du sol. Et l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines une souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, la différence, c'est que Genèse chapitre 1 parle de la création invisible, qui est la sémence parole de Dieu, où nous avons lu dans Colossiens. La Bible nous dit que toutes choses ont été créées en lui. Donc, Genèse chapitre 1, c'est la création invisible. Parce que nous, par la foi, nous reconnaissons que ce que nous voyons ont été faits à partir des choses qu'on ne voit pas. Genèse chapitre 2, c'est la création visible. Vous voyez, quand Dieu dit dans Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image. Notre, bien sûr, nous voyons qu'il parlait à quelqu'un. Il parlait à une autre personne. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le bétail des champs. Vous voyez, il fit toutes les autres choses, tous les genres animaux, les oiseaux, le bétail, les singes et les autres choses. Il plaça tout cela ici sur la terre. Et puis, il posa alors cette question. Faisons. Qui? Le Père et le Fils. L'homme à notre image. Vous voyez, avant de créer, Dieu a déjà tout créé dans sa pensée. Dès le commencement.
C'était là le plan de la création de Dieu. Lorsque Dieu créa à la fin, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et toute cette création s'est passée en Christ, vous voyez, car tout a été créé en lui et pour lui, les visibles et l'invisible. Et ça, c'est l'étape de ce qui est invisible, qu'on appelle les semences, parole de Dieu, qui était créée en Christ avant la fondation du monde. Vous voyez? Et puis, Dieu dit au Logos qui était son fils, et puis nous allons faire ce troisième homme, car l'homme n'est rien d'autre chose, la troisième création de Dieu. Vous voyez? L'homme, c'est un fils de Dieu. Celui qui devait être comme un petit Dieu sur la terre, qui devait régner et gouverner tout ce que Dieu avait créé sur la terre. Vous voyez? Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. C'est Dieu, comme nous avons déjà vu. Il est égal à l'éternité, qu'on ne peut pas le voir. Personne ne peut voir Dieu. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Vous voyez? Et le deuxième homme était un halo, le Fils de Dieu qui est sorti de Dieu. Maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît, nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend. Il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Vous voyez? Vous voyez? Il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu est sorti le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos, qui était la parole, est sorti l'homme. Si vous remarquez bien, dans la création, la première chose qui fut créée, c'était bien sûr la lumière. Quand Dieu dit que la lumière soit. Et tout ceci s'est passé dans la pensée de Dieu. Se penser en Dieu, vous voyez, c'est la création invisible. Vous voyez, si vous remarquez bien, dans la création, la première chose qui fut créée, c'était bien sûr la lumière. Lorsqu'on descend en suivant l'ordre de la création, quelle fut la dernière chose à être créée? L'homme. Et la femme fut faite après l'homme. Très bien. La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu, c'est le genre humain. Voyez. Dieu créa donc l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Maintenant, si l'homme était créé semblable à cette petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose comme cela, elle ne pouvait pas être vue. C'est un être spirituel. Il se manifesta ou se dévoila un peu plus pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et Dieu était là, se dévoila alors lui-même jusqu'à faisant son Fils, son rejeton, l'homme à notre image. Il était un être surnaturel et il est la domination sur le bétail des champs et qu'il est la domination sur le bétail des champs et ainsi de suite. Maintenant, pensez-y. Quand il finit de créer l'homme, la femme et l'homme, dans Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28, il créa l'homme à son propre image. Il le créa et lui donna, lui soumit tout le royaume et lui donna toutes ses puissances et tout. Et pourtant, il n'avait pas encore créé l'homme, vous voyez. Donc, physiquement comme ça, l'homme n'était pas encore créé. Tout ça s'est passé en Dieu avant la fondation du monde.
Vous voyez, créer, c'est dans la pensée, tout comme un artiste qui veut peindre son œuvre, il a d'abord une conception dans sa pensée. Vous voyez, c'est une illustration de la création. Vous voyez, Genèse chapitre 1 parle de l'illustration de la création, tandis que Genèse chapitre 2, c'est la matérialisation de cette illustration. Vous voyez, c'est exactement comme Dieu avait créé l'homme, là, dans Genèse chapitre 1, verset 26, sans que ce dernier ne soit encore formé. Vous voyez? Très bien. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. C'est un terrain. Quand mes vaillants hommes, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Vous voyez? Job, à son temps, ne pouvait pas répondre à cette question. En ce temps, la fin, William Branham nous répond. Il répond à cette question, il dit, quand Dieu m'a créé, moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Il fit mon être, mon esprit. Je n'étais conscient de rien. Autant que je sache, mais j'étais là. Je ne crois pas que vous saisissez cela. Mais juste un moment maintenant. Jésus a dit à ses disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Et Paul dit ici qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Bon, il n'y avait avant que le monde ne commence une partie de moi, Dorma Neville, de vous, autres, vous tous ici présents qui êtes en Jésus-Christ. Vous voyez? Eh bien, mon cher frère sanctifié, ma sœur sanctifiée, lorsque Dieu vous a créé en son image avant la fondation du monde, ou plutôt à la création, ou plutôt a créé l'homme à son image et a créé la femme à l'image de l'homme, pour la gloire de l'homme, il vous a créé une théophanie tout à fait semblable à lui quand il a créé, quand il a dit faisons aux créatures qu'il avait créées, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Une théophanie, vous voyez. Cette création, quand Dieu créa l'homme dans sa pensée, cet homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet homme était une théophanie. Le seul qui était théophanie manifestée, spirituellement parlant, c'était le Fils de Dieu, le Logos. Mais l'homme était comme un projet, un plan, une sémence en Dieu, une attribut de Dieu qui était en Dieu, une théophanie. Maintenant, la théophanie de l'homme, c'est quoi? La théophanie, c'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. C'est un corps qui nous attend, vous les chrétiens. Aussitôt que la vie quitte celui-ci, ce corps matériel qui a été formé, le corps de Genèse chapitre 2, vous entrez dans ce corps-là, qui est un corps invisible, un corps céleste ou un corps spirituel. Lorsque ce temps terrestre est détruit, nous en avons déjà un qui nous attend, une théophanie. Maintenant, nous voyons que les fils attribués de son esprit ne sont pas encore dans le corps parole. Une théophanie. Ce corps est soumis à la parole, entendant avec une ardente désir la transformation du corps. Vous voyez, dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 44 à 49, l'apôtre Paul nous dit ceci: il est semé, ce corps naturel, il est semé un corps naturel, il ressuscite un corps spirituel. Vous voyez, le corps naturel, c'est le corps de Genèse chapitre 2. Et le corps spirituel, c'est le corps que Dieu avait créé dans sa pensée depuis
avant la fondation du monde. C'est un corps invisible, vous voyez, qui a été créé avant la fondation du monde, le corps de Genèse chapitre 1. Il est semé un corps naturel, il ressuscite un corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel, vous voyez. Tout ce qui est naturel a son côté spirituel. Quand vous voyez un arbre naturel, sachez-le qu'il y a un arbre également spirituel. Quand vous voyez des bêtes, des animaux naturels, il y a aussi des bêtes, des animaux spirituels. Car le naturel ne reflète que le spirituel. Vous voyez, les spirituels, ce sont des choses invisibles que Dieu avait créées avant la fondation du monde. Genèse chapitre 1. Vous voyez, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Car nous avons contourné la théophanie. Nous sommes d'abord venus dans le corps des chairs. Et plus tard, nous retournons dans la théophanie. Vous voyez, c'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre et fait de la poussière. Le second homme est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tel est aussi l'homme terrestre. Tel est l'homme céleste, tel est aussi l'homme céleste. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de la poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Vous voyez? Donc, ne confondez jamais Genèse chapitre 1 avec Genèse chapitre 2. Vous voyez? Genèse chapitre 1, ça parle du plan de la rédaction, ça parle du plan de la création, ça parle de l'illustration de la création, comment Dieu allait créer. Vous voyez? Et là, dans la pensée de Dieu, quand Dieu pense et dit une chose, cela est déjà fait dans sa pensée. Ce qui reste, c'est l'accomplissement. Vous voyez? Maintenant, quelle est la différence? Quelle est la différence ou quel rapport y a-t-il entre le premier et le second homme, c'est-à-dire l'homme de Genèse 1, verset 27 à 28, et l'homme de Genèse chapitre 2, le verset 7. Le premier homme, c'est le second homme rendu manifeste dans le cinq sens. Vous voyez, les cinq sens, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat et la vue, nous a été donné pour entrer en contact avec le monde visible. Or, il y a aussi un monde invisible. Il y a aussi les êtres invisibles. Vous voyez, en ce moment même, vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vos mains. Comme cela, vous ne pouvez pas voir Dieu avec vos yeux. Il ne vous en a pas donné la capacité. Vous voyez, l'homme de Genèse chapitre 2, avec sa vue, les yeux, il ne peut pas voir Dieu. Avec son toucher, il ne peut pas toucher Dieu. Vous voyez, avec ses sens de toucher. Car Dieu est esprit, Dieu est invisible, Dieu est surnaturel. Vous n'avez jamais entendu un vieux sang proche de la mort dire, voilà ma mère, je ne l'ai pas revue depuis des années. N'avez-vous jamais entendu cela? Quand les gens, sont sur le point de mourir, un vrai saint, commencent à voir l'autre monde, ils commencent à voir des choses où lui voit, mais vous ne voyez pas, vous voyez. Et ça, c'est avec les yeux de l'esprit que cela se passe, vous voyez. Voyez-vous, ce qu'il en est, ses yeux s'éteignent, c'est-à-dire les yeux physiques s'éteignent et les yeux surnaturels entrent en action, vous voyez. Nous avons des visions. Lorsque nos visions naturelles s'éteignent, juste devant nous, nous regardons tout droit. Et juste devant nous, il y a une vision montrant les choses surnaturelles de Dieu. Voyez-vous?
ce que je vais dire. Ainsi donc, regardez, quand ce tabernacle terrestre-ci sera détruit, il y a un homme spirituel, un corps spirituel qui nous attend, lequel ne peut être détruit. Je vous verrai là-bas. Maintenant, remarquez bien. Deux fois, qu'en est-il des papas et des mamans quand ils se mouraient, quand ils voyaient leur bien-aimé debout là-bas, ils les ont reconnus, mais c'était dans leur corps surnaturel. Vous voyez? Donc, Genèse chapitre 1, c'est la création de corps surnaturel. C'est la création de corps spirituel. C'est la création de corps immatériel. Vous voyez? C'est la création des invisibles. Quelqu'un peut dire, le soleil, oui. Quand vous voyez un soleil naturel, sachez qu'il y a un soleil spirituel. Quand vous voyez les étoiles naturelles, sachez qu'il y a des étoiles spirituelles. Quand vous voyez l'eau naturelle, sachez qu'il y a l'eau spirituelle. Quand vous voyez même la terre naturelle, sachez qu'il y a une terre spirituelle. Quand vous voyez ce monde naturel, sachez qu'il y a un monde spirituel. Quand vous voyez le monde visible, sachez qu'il y a un monde invisible. Quand vous voyez les êtres visibles, sachez qu'il y a des êtres invisibles. Vous voyez, c'est l'invisible qui a été créé en premier, depuis la fondation du monde. C'est la partie où l'homme a contourné sa théophanie. Vous voyez, il a contourné cela. Il est venu directement dans la chair. Il a contourné son corps invisible. Il a contourné son corps céleste. Mais maintenant, voici ce qui est glorieux dans cela. Au retour de Jésus à la résurrection, ça ne sera pas ce corps-ci, c'est-à-dire le corps physique, charnel, qui est né d'une femme, qui est né dans le péché. Ce corps-là, c'est cet être surnaturel que Dieu a créé au commencement, retournera sur la terre pour prendre un autre corps qui n'est pas né d'une femme, mais qui est créé par Dieu. Alléluia. Pour ne plus jamais vieillir, ni porter un ride, ni avoir un seul cheveu gris sur la terre. Il sera parfait pour toujours. Alléluia. Oh frère, cela me fait crier par une soirée bien chaude. C'est vrai. Oh, je laisserai tomber ce vêtement de chair. Je me leverai et je m'emparerai du prix éternel. Pourquoi donc nous tracasser? Vous voyez? Voilà tout le plan exposé là. Comment Dieu m'a créé au commencement. Je suis descendu ici, sur la terre. Je pris ma place en tant que prédicateur de l'évangile. Pour vous, en tant qu'homme ou femme destiné à être sauvé, alors vous menez une vie conséquente par la grâce de Dieu. Alléluia. Et cet esprit qui s'en va d'ici est le même que celui qui est là-bas qui était là-bas au commencement. Je redeviendrai conscient du fait que j'étais ici. Alléluia. Et alors, j'entrerai là, sous l'autel, en repos, béni pour toujours. Ensuite, lorsque je reviendrai, je revêtirai mon corps dans sa meilleure forme, tel qu'il était avant que la mort ne le frappe. Vous voyez. Or, la mort commence à nous frapper à partir de l'âge de 25, 23 ans. Vous voyez. À la résurrection, lorsque nous revêtirons notre corps céleste, notre corps théophanique, notre corps invisible, qui sera revêtu par ce corps physique, visible, les deux seront glorifiés ensemble et nous serons des jeunes gens, des jeunes hommes aux alentours des 25 à 23 ans. Vous voyez, avant que la mort les frappe. Vous voyez, car l'homme en soi, ce corps de Genèse chapitre 2, l'homme est constitué de 4 rayons cosmiques. Vous voyez, et chaque 25 ans, 23 ans,
lorsque la mort commence à frapper, nous perdrons cette capacité, vous voyez, et à 100 ans, nous perdons quasiment tout, et c'est la mort qui s'installe et l'homme meurt, vous voyez. Maintenant, la différence entre lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, et vous, en tant que fils, voyez-vous, il était au commencement, la parole. Un corps, un mot fait. Il était entré et il a vécu dans la personne de Melchisedec. Puis plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisedec parce qu'il est devenu Jésus. Melchisedec était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela parce que sous cette forme, il connaissait toutes choses et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Vous êtes venu comme Adam, comme moi. Vous avez passé de la tribu à la chair pour être tenté. Mais lorsque cette vie ici sera terminée, sur cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons déjà une autre qui nous attend. C'est là que nous allons. C'est la parole. Alors nous pouvons regarder en arrière et voir que nous avons fait. Maintenant, nous ne le comprenons pas. Nous ne sommes encore jamais devenus la parole. Nous sommes simplement devenus l'homme chair, non la parole. Vous voyez, à notre naissance physique, nous devenons l'homme chair. Mais lorsque, lors de la résurrection, lorsqu'après notre mort, nous rentrons dans notre théophanie, nous nous souviendrons de tout cela. Vous voyez, nous rentrons dans le monde invisible. Vous voyez, regardez bien. Cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole à moins d'avoir été une pensée au commencement. Vous voyez, si Dieu, au commencement, dans la création originelle, dans sa pensée, vous n'y étiez pas, vous ne deviendrez jamais. Vous n'aurez jamais une théophanie, vous n'aurez jamais un corps céleste. Vous voyez, cela prouve la prédestination de Dieu. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être la parole à moins d'être une pensée. Vous voyez, vous devez être premièrement dans la pensée. Mais vous voyez, pour passer par la tentation, vous avez dû contourner la théophanie. Vous avez dû descendre ici dans la chair pour être tenté par le péché. Et alors, si vous péchez, tout ce que le Père m'a donné viendront en moi. Je le résisterai au dernier jour. Vous voyez, vous deviez être d'abord. Vous devez être là d'abord. Et alors, vous voyez, il est descendu, suivant la ligne habituelle, allant de la tribu. Vous voyez, avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre des vies de l'agneau. Puis, de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître. Puis, il est devenu chair et réparti. Il a ressuscité ces mêmes corps dans un état glorifié. Mais nous avons contourné cela. Nous avons contourné la théophanie. Et vous êtes venus. Mais vous avez contourné la théophanie. Et vous êtes devenu l'homme chair pour être tenté par le péché. Et alors, sur cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons déjà une autre qui nous attend. Nous n'avons pas encore le corps, mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'Esprit de Dieu, la vie immortelle à l'intérieur de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Alléluia. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez bien, après qu'il eut fait toute la création et créa l'homme esprit, pour Dieu donna à l'homme la domination sur
le bétail, sur les poissons et sur toutes choses. Mais quand il créa là, il fit l'homme à son image pour diriger le bétail, diriger les bêtes des champs, exactement comme le Saint-Esprit dirige le croyant aujourd'hui. Voyez-vous, l'autre jour, quelqu'un me parlait disant, le sous-jour de la création dont il est parlé dans Genèse n'est pas vrai. J'ai dit, dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il est question de deux choses tout à fait différentes. Voyez, Paul, le grand prédicateur, disait, il a dit à Timothée, étudie pour faire tes preuves en dispensant droitement la parole de Dieu. Étudie-la avec sincérité. Et c'est ce que je m'efforce à faire. Vous voyez, Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Les choses n'ont pas été faites des choses visibles. Eh bien, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Eh bien, pendant toutes ces années, j'ai appris que chaque chose dans le naturel, c'est un type de spirituel. Tout ce qui existe dans le naturel, rappelez-vous donc que chaque fois que vous voyez une chose dans le naturel, elle est un type de spirituel. Voyez-vous, tout a été fait des choses invisibles. Voyez, le naturel est donc le reflet du spirituel. Eh bien, au commencement, Dieu créa toutes choses. D'abord, il créa cela sous forme des semences. Vous voyez, Genèse veut dire la semence. Genèse chapitre 2, 1, c'était là la semence invisible. Des choses invisibles qui ont été créées dans la pensée de Dieu, sous forme de la parole de Dieu. Vous voyez, et Genèse chapitre 2, c'est la matérialisation de cela. Vous voyez.